Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 4 février aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une vidéo. On va demander un message guide. Aujourd'hui, on va tirer avec le tarot de l'illumination. C'est un tarot que je prends pas souvent, mais là aujourd'hui j'ai envie de vous faire un tirage avec. C'est un tarot qui m'a été offert par une personne que je connais, que j'ai connue sur Instagram. Avec qui du coup on a sympathisé, qui me suit depuis de nombreuses années. Je crois que c'est une de celles qui me suit depuis le tout début. Voilà, du coup elle me l'avait offert pour mon anniversaire il y a 2 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans. Peut-être 3, non ça devait être il y a 2 ans. Voilà, donc je vais le prendre aujourd'hui. Regardez, les cartes sont belles. Hein. Super belles. Je vous mettrai le nom du tarot si vous voulez dans la description. Souvent on me demande... Enfin, souvent. Parfois, on me demande, pardon. Du coup, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, comme ça c'est fait. Et à liker, commenter, etc. etc. Ce sont bien évidemment des tirages généraux à prendre avec discernement. Adaptez-les à votre situation. Si vous voulez des messages plus personnels, vous pouvez me contacter via Instagram surtout. C'est le réseau où je suis le plus et c'est plus facile en fait de Instagram pour communiquer avec les gens que sur YouTube par exemple. Allez, donc c'est parti. Allez, on fait un petit message. Pensez du coup à votre question. On fait un petit message avec ce tarot. Allez, on va d'abord faire une coupe. Ok. On a un 8 d'épée. Dans ma tête, on me disait de continuer à se battre. Et le 8 d'épée, c'est en fait... sur d'autres tarots, c'est elle a les mains liées. Là, je crois qu'aussi, elle a les mains liées. Comme si, en fait, on avait l'impression de... qu'on nous met des bâtons dans les roues ou qu'on est un peu freiné dans quelque chose. Ou qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, ça peut être cette idée-là. Et comme j'ai l'idée de continuer à se battre, donc je vous le dis, continuez de vous battre sur ce que vous voulez, sur ce que vous pensez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit du coup? Un 3 de pentacle. Ok. Donc le 3 de pentacle, c'est une association en fait. Ça parle de mettre les énergies en commun, de faire les choses mais pas tout seul en fait. Vous voyez, de peut-être par rapport à vos projets, de vous allier à des gens, de faire des collaborations. On a la grande prêtresse qui est sur le... c'est celle qui est sur la boîte en fait. De ressentir, hein, parce que la grande prêtresse, elle a un pied dans ce monde et un pied dans l'autre monde en fait. Dans le monde du subtil ou de l'invisible, appelez-le comme vous voulez. Peut-être du coup aussi de vous faire aider par vos guides, hein, parce que ça peut être aussi des alliés dans le monde du subtil, de vraiment vous brancher sur les énergies des personnes qui vous guident, qui vous aident pour comprendre les messages. Ça vous dit peut-être ça en fait, par rapport au fait que de continuer à vous battre et d'avoir l'impression peut-être d'être délaissé par vos guides, peut-être d'être un peu seul et du coup d'être un peu, comment dire, perdu et bloqué sur une situation. Voilà. J'espère que ça vous parle. Dites-le moi en commentaire. Allez, c'est ce qui me vient, donc je vous dis. Hein. Allez, on va faire quelques cartes. Quel message? On continue le message. Oups là. Oups là, oups là. On a l'impératrice. Ok, c'est super, une super carte l'impératrice. Elle a volé, je ne sais pas si vous avez vu, elle a fait un salto. L'impératrice. J'adore cette carte. C'est quoi votre carte de tarot préférée? Dites-moi en commentaire. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que la carte préférée du tarot que j'ai... Enfin, celle que je préfère. Je sais pas trop. J'aime bien l'impératrice. J'aime bien le soleil aussi. Ouais. Ok. On a le monde, ok, on est sur 2 arcanes majeures là, donc ok, c'est bon, hein, c'est vraiment des choses qui sont hyper positives, ok.
Un 10 d'épée. Bon, c'est un petit peu moins positif là pour le coup, mais ça veut dire qu'il y a une rupture avec quelque chose. Mais c'est quelque chose d'hyper, comment dire, vous voyez, le 8 d'épée ressort encore. Je vous ai dit qu'elle se sentait prisonnière. Je pense que ce que vous devez laisser partir, c'est cette idée-là, de vous sentir bloqué. Parce que c'est la carte que j'avais vue dès le départ, hein, je vous l'ai dit. Hein. Pourtant, il y a 78 cartes sur un tarot, voire même plus parfois. Là, il y a vraiment ce côté, on passe à autre chose. Alors, pas sur l'idée que vous avez, hein. Bien évidemment, si c'est un projet, on ne vous dit pas de l'abandonner, surtout que là, il y a une idée de fertilité, une idée de construction, une idée vraiment de quelque chose d'abondant, en fait. Et avec le monde, ce sont deux superbes cartes, hein, deux super arcanes majeures. Il y a un aboutissement, vous arrivez, en fait, à un but, quelque chose que vous avez voulu, que vous voulez, en fait. Donc, le succès, peut-être, ou un amoureux, une amoureuse, en tout cas, c'est quelque chose d'hyper positif pour vous. C'est vraiment un aboutissement, la fin de quelque chose. On repart après sur autre chose, mais c'est pas... c'est quand même très, très, très positif. On laisse quand même, là, peut-être que, du coup, on vous demande de laisser des choses derrière vous. On vous demande peut-être de laisser ce côté... Alors, soit ce qui vous bloque sur vos projets... Ah, c'est mon tapis qui se barre. Sur vos projets, il y a peut-être une partie qui vous bloque, ou enfin qui peut-être faire le tri dans ce que vous allez faire pour laisser quelque chose, parce que il y a quelque chose qui est pas en fait où vous avez l'impression en fait que ça avance pas. Donc mais c'est peut-être juste ça qu'il faut laisser partir. Juste cette impression d'être abandonné par vos guides, puisque je vous ai dit hein, avec le 3 de Pentacle, vraiment il y a du monde autour de vous et on vous parle de vous allier aussi à des gens. Il y a des changements à effectuer. Il y a des choses à laisser vraiment derrière. Mais en tout cas, c'est positif. D'accord ? On a l'empereur, pareil, il est inversé. Peut-être que pour l'instant, vous voyez pas en fait les choses comme... en fait, l'empereur, c'est vraiment le gars, c'est comment dire, le cartésien du tarot. Donc peut-être que là, pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu et vous voyez pas comment ça peut se faire. Comment y arriver, comment ça peut avancer, comment arriver à votre but. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de je sais pas comment je vais y arriver en fait. Je suis un peu perdue dans l'idée de comment je vais arriver à ça. Et c'est ça qu'on vous dit de laisser derrière vous, ou c'est ça en tout cas, où il va plus y avoir ça en tout cas bientôt. La mort, le changement, hein, le changement. Donc il y a vraiment quelque chose, une transformation qui arrive. Ouais, la roue de fortune. La roue de fortune, il y a un changement. Hein. Vous arrivez à un changement, en fait. 9 d'épée. Les angoisses, les peurs. En fait, là, vraiment, ce qui vous bloque, j'ai vraiment l'impression que c'est vous, avec vous-même. Parce que c'est vos peurs. C'est votre impression de ne pas y arriver. C'est votre impression d'être bloqué. On vous dit de faire confiance. Faites confiance à vos guides. Faites confiance aussi aux gens qui vous entourent. Peut-être que vous ne faites pas assez confiance à vos collaborateurs, aux gens en fait qui peuvent vous aider. Peut-être que vous avez l'impression que vous devez faire tout seul ou toute seule et que c'est ça qui vous bloque. Hein, parce que moi j'ai eu là vraiment, il y a une transformation avec la mort et il y a la roue de fortune. Donc ça va changer. Il y a une grosse évolution pour vous et de manière positive puisque on arrive à cette impératrice et au monde. Donc vraiment, ok. Valet de coupe. Valet de coupe, c'est quelque chose d'inattendu. Alors ça peut être amoureux, hein, mais c'est vraiment laisser votre esprit ouvert à l'inattendu et à la surprise. Des choses vont arriver auxquelles peut-être vous ne croyez pas, et ça va arriver par surprise, au moment où vous y attendez pas, en fait, pour moi. Ok.
Ok, ok, vous voyez la transformation, la mort. Et là, on a quoi? Un 6 de bâton, la renommée. Ok. Non, mais... Donc, vraiment des choses positives qui arrivent. Hein. On vous met pas de... On vous met pas, en fait, de... Comment dire... de domaine. Là, j'ai un 7 d'épée inversé. Peut-être qu'il y a eu de la malhonnêteté ou vous avez l'impression qu'il y a eu de la malhonnêteté. Et en fait, je regarde un verset, je sais plus trop celle-ci. Parce que pour moi, ça veut dire un verset que, au contraire, c'est une idée que vous vous faites, le fait que vous avez l'impression que c'est qu'il y a de la malhonnêteté, mais c'est pas. C'est peut-être vous qui voyez pas les choses comme elles sont, qui voyez pas les choses avec honnêteté. Ok, ça parle d'acceptation. Ok, allez, on va regarder une dernière carte. Ok, un 5 d'épée. Oui, c'est ça en fait. C'est parce que du coup, comme je savais pas trop pour le 7 d'épée, ils me mettent une autre carte. Le 5 d'épée, c'est vraiment en fait partir perdant. D'accord. Mais comme si on n'allait pas y arriver. Eux, ils avancent et pas vous, vous voyez. Donc, on part perdant. Il faut changer ça, hein. Il faut changer ça. Le puits, alors je ne la connais pas celle-là, puisque ce tarot, le puits n'existe pas dans les autres tarots. Je vais regarder du coup, c'est le 22, bah si c'est le fou ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Le puits, je ne connais pas cette carte. Je n'utilise jamais ce tarot, hein. 36. Mais c'est le fou, je pense. Encouragement, opportunité, nature, créativité. Est-ce que ça remplace le fou? Est-ce qu'il y a le fou dans ce tarot? Oui, il y a le fou. Non, donc du coup, c'est une autre carte. Il y a une autre carte, en fait. Donc, en fait, le puits est le berceau recueillant idées inspirantes des transformations. Toutes les choses naissent de cette entité créatrice et le savoir circule librement vers ceux qui le recherchent. Donc, il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Hein. Soyez ouverts vraiment à comment dire, à l'inattendu. Soyez ouverts à l'inattendu. Allez, je fais une dernière carte. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Oh, il y en a deux. Ne soyez pas trop impatients. Le jugement, pour moi, c'est s'accepter vraiment, en fait. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ne soyez pas encore dans un mood d'attente vis-à-vis de tout ça. Ça va venir. Ça va venir. Vraiment, ce que vous voulez, ça va venir. Ça va venir. Il faut vraiment, en fait, que vous voyez les choses d'un autre regard, en fait. Vraiment, parce que le 5 de Pentacle, c'est pareil. C'est voir les choses... Si vous continuez à voir les choses comme ça, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, ça va ralentir. Ça, c'est un 8 de bâton et à l'endroit, c'est la vitesse. À l'envers, ça va ralentir, d'accord? Donc, il faut vraiment changer votre état d'esprit sur quelque chose. Vraiment, 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 vraiment. Osez briller, soyez fiers de vous. Osez être dans la lumière et... vos énergies, en fait, il faut vraiment, en fait, que vous soyez dans des énergies de conquérants et de conquérantes. D'accord? Je vais prendre vite fait un autre jeu. Je n'avais pas prévu. J'avais pas prévu. Et je cherche le Béline, je ne sais pas où il est. Dans mon bazar, les jeux sont pas rangés. Où est le Béline? Je veux le Béline. Pardon, bon, je vais pas prendre le Béline, je vais pas le trouver, je vois plus clair, il fait nuit presque, donc on va prendre un autre jeu du coup. Qu'est-ce que je prends? Bon, je prends un autre tarot. Allez, comme ça ira plus vite. Ouais, c'est un tarot. On va prendre le tarot des enchanteurs. Pardon pour cette intermittence, pour cette interlude. Allez.
On va faire une coupe avec le tarot des enchanteurs pour combler un petit peu, pour ajouter au message. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là, ok, 2 de coupe. Ok, 2 de coupe. Là, on vous parle clairement du sentimental. On fait une coupe. Elle glisse beaucoup moins les cartes. Elles sont beaucoup plus utilisées. L'autre, en fait, elle glissait beaucoup, beaucoup, beaucoup. La justice, ok. Quelque chose qui va équilibrer. Le valet d'épée, hein, ça avance. Il y a des choses, un équilibre qui revient. Peut-être dans un couple, pour peut-être avec quelqu'un. Je crois que c'est un autre message, ça, du coup. Donc, un autre message, peut-être, parce que l'autre, ça faisait peut-être plus professionnel. Enfin, ça peut être le même message pour certains. J'ai envie de dire que voilà, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre petit à petit en équilibre. C'est peut-être ça aussi, oui. Peut-être que vous êtes vraiment, en fait, perdant sur une situation amoureuse. Vous voyez vraiment pas les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous vous dites que vous méritez pas l'amour. Peut-être que vous vous dites que c'est complètement perdu avec la personne en question. Parce qu'il y avait vraiment tout ce côté-là... d'ailleurs ce gros bordel là dans mes cartes, pardon, mais où en fait on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut laisser tomber quelque chose, mais c'est quelque chose où vous vous sentez peut-être prisonnier, ça peut être une relation, il y a des craintes, voilà, vous savez pas comment vous allez y arriver. En fait, du coup, on vous parle d'acceptation de quelque chose, de surtout voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a un renouveau, quelque chose d'autre, peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou en tout cas, il faut vraiment être dans l'acceptation. Osez briller, être vous-même en fait, être fier de vous. Peut-être que cette relation, elle vous a fait un peu faire perdre confiance. Peut-être que la personne en face, elle n'agit pas de manière, comment dire, comme vous le voudriez, et que du coup ça vous fait perdre confiance dans cette relation et en vous. En tout cas, ayez confiance en vous. Soyez ouvert à l'inattendu. Ne voyez pas le verre à moitié vide. Encore une fois, le puits... du coup, c'est, je me rappelle déjà plus parce que je vous dis, je connais pas cette carte. C'est le puits, le berceau recueillant idées, inspiration et transformation. Toutes les choses naissent de cette entité créatrice et le savoir circule librement pour ceux qui le recherchent. Il faut, vous allez voir l'inspiration. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver, peut-être des choses qui vont comment dire, vous redonner l'espoir sur cette relation. Si c'est une relation, ou du coup par rapport au fait qu'on vous mette quelqu'un d'autre sur votre route. Vraiment, pour moi, c'est ultra positif. Hein. Là, vous voyez, j'ai encore la carte de la peur qui est au-dessus. C'est encore le 9 d'épée qui était déjà là dans le bazar. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, ça va bien se passer. Allez, une dernière carte. Non, il y en a 2 là. Pas 2 les gars, une seule. J'ai un 5 de bâton qui s'était barré là-haut. Ok. Ah, ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée, se sentir prisonnier, se sentir perdu de quelque chose qui revient. Vous voyez, c'est pas le même tarot, il y a les mêmes cartes. Hein. Donc, on peut penser que j'en ai sorti beaucoup là. Mais vous voyez quand même, le jeu, il reste tout ça dans le jeu. Hein, donc... un tarot, c'est beaucoup de cartes. J'aime bien les tarots parce que justement, comme il y a énormément de cartes, c'est très précis dans ce que ça veut dire. Allez, une dernière carte. La force. La force. La force, l'ermite, la réflexion. Ok. Le 6 de denier, l'apprentissage. Ok. Non. Si, l'apprentissage, ok. Cavalier de bâton, continue d'y croire, allez au bout de vos rêves. Foncez au bout de vos rêves, ok. Pourquoi celle-ci, là, qui vole à l'envers, là? Même si pour l'instant, vous ne voyez pas. Même si pour l'instant, vous avez l'impression que c'est perdu. Eh ben non. En fait, vraiment, les miracles existent. J'ai envie de finir là-dessus. Les miracles existent. Les miracles existent. Le roi d'épée, les décisions... Il y avait 2 cartes là. Les miracles existent. Les miracles existent. Ouais, il y a des choses qui vont vraiment venir vous bousculer.
Ok, pourquoi elle a l'envers, lui? Il y a des choses qui vont venir vous bousculer. Oh là là. Allez, on va finir sur celle-ci. Le soleil, bah, il y en a deux. Et le 4 de coupe. Le soleil arrive. Le soleil arrive. Vous inquiétez pas. Le bonheur, le succès, le bonheur. Vraiment, c'est la carte du bonheur, le soleil. Il va y avoir des choses, à mon avis, vous vous y attendez pas. Hein, parce que, alors, soit c'est avec la personne qui est déjà dans votre cœur. Parce que là, du coup, avec le 2 de coupe, j'ai envie de parler de sentimental. Ça peut être aussi un projet de cœur. Hein, ça peut être, mais c'est quelque chose de très, très important. D'accord? Soit vous y croyez pas, mais vraiment, il va y avoir comme un retournement de situation, là. Vraiment quelque chose de... Limite, croyez au miracle. Hein. J'ai vraiment envie de vous parler de miracle pour... Donc, voilà. Je pense que je vais arrêter là. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire. Comment je vais titrer cette vidéo? Croyez au miracle. Allez, on va dire ça. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Gros bisous.